dit, sauf les deux plus grandes. Ça, c'est l'une des conséquences du plan de sauvetage qui a été décidé ce week-end. Absolument, entre Chypre et la Troïka. Donc c'est la Cyprus Bank et la Laiki Bank qui sont les deux plus importantes banques de l'île qui, elles, ne rouvriront que jeudi. Le plan de sauvetage, on rappelle les très grands traits, c'est un prêt et non pas un don, hein, un prêt de la Troïka, donc l'Union européenne, la Banque centrale européenne et le FMI, 10 milliards d'euros donc pour renflouer à la fois le secteur bancaire et les finances publiques chypriotes. Et en échange, on va dire, Chypre s'engage à fermer la Laiki Bank, la banque populaire, la première de l'île, et à taxer les dépôts bancaires supérieurs à 100 000 euros à 30%, ce qui est donc une taxe extrêmement importante. Si on veut en conclure une première morale, entre guillemets, comme si c'était une fable, et ça n'en est pas une, c'est bien réel, eh bien, il semble que le temps du trop gros pour faire faillite, rappelez-vous le too big to fail, dont on a tant parlé au moment de la crise des subprimes, eh bien, ce principe semble avoir vécu en Europe. Écoutez, sur ce point, Angela Merkel, la chancelière allemande. Je pense que nous avons trouvé le moyen de répartir équitablement le fardeau. Les banques doivent prendre leurs responsabilités, c'est ce que nous avons toujours dit. Nous refusons que les contribuables sauvent les banques, elles doivent se sauver elles-mêmes. Et c'est ce qui est en train de se passer à Chypre. En tout cas, un défaut de paiement de Chypre et donc sa sortie de la zone euro ont été évités ce week-end. Voilà, mais au prix d'une restructuration douloureuse, et c'est bien le terme d'ailleurs qui a été employé ce soir par le président chypriote, Nikos Anastasiades, qui s'est exprimé ce soir. Effectivement, restructuration douloureuse, quand on pense que les banques représentent aujourd'hui 8 fois la richesse nationale, 8 fois le montant du PIB de l'île, et que ce secteur va être restructuré, qu'il va falloir qu'il maigrisse de façon vraiment drastique. On se rend bien compte que ça va être un impact extrêmement fort, extrêmement élevé pour l'économie de Chypre. Les gros clients, donc, au-delà de 100 000 euros de dépôt, on n'est pas forcément très gros, mais on commence, disons, à l'être, vont être taxés à 30%. Imaginez bien qu'ils vont essayer au maximum de retirer leur liquidité de Chypre. C'est pour ça que, déjà en fin de semaine, Chypre avait annoncé la mise en place d'un contrôle des capitaux. On ne pourra pas sortir, en tout cas pendant un certain temps. Le président chypriote l'a dit, c'est une mesure transitoire, c'est une mesure qui est temporaire. Mais pendant plusieurs mois, on ne pourra pas sortir plus d'une somme qu'on ne connaît pas encore de Chypre, de l'île de Chypre. Et comment ont réagi les marchés ce lundi ? Eh bien, ils sont en baisse, les marchés. On aurait pu penser que, soulagés à l'idée de voir ce plan annoncé, décidé, ils seraient ravis. Or, ils ont réagi très fort à la déclaration de Jens Dijsselbloem, qui est le patron de la banque de la zone euro. Regardez les chiffres. On va commencer par les chiffres. Paris a lâché 1,12%, Londres s'est replié de 0,22%, Francfort a perdu 0,51%. L'euro, lui, est très bas. Hein, c'est son plus bas niveau depuis 4 mois face au dollar. Le Dow Jones à Wall Street a également reculé, moins 0,44%, Nasdaq, moins 0,30%, S&P 500 qui recule donc de 0,33%. Pourquoi ? Parce qu'en fait, aujourd'hui, donc, le président de la zone euro, je vais y arriver, Jens Dijsselbloem, a dit Chypre est un cas d'école. Ce qui s'est passé à Chypre, à savoir, on se tourne vers les banques quand les banques ont des difficultés, on demande aux banques que pouvez-vous faire pour vous aider vous-même finalement, pourrait faire école. Il s'est repris d'ailleurs, ce président de la zone euro, dans la soirée, il a édulcoré en disant non, Chypre est un cas particulier. Mais en tout cas, ce message n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Vous voyez, les investisseurs ont réagi très fortement ce soir. Autre signe de tension en zone euro, la bourse de Milan qui a fermé, fini avec une baisse de 2,5%, c'est ça ? Absolument, 2,5%. Alors bien sûr qu'il y a la crise chypriote et la peur de la contagion. Qui est le prochain ? Est-ce que c'est l'Italie, le prochain sur la liste, le pays qui sera en difficulté ? Il y a aussi, on va dire, une donnée italo-italienne. C'est que depuis un mois, les élections ont eu lieu en Italie, vous le savez, et depuis un mois, on n'arrive pas à trouver de majorité gouvernementale. Donc cette instabilité inquiète. Toujours en Europe, le Premier ministre britannique a annoncé que les étrangers, y compris les Européens, auront moins de droits sociaux. Voilà, on parle de santé, donc accès aux soins, d'allocations chômage, d'accès aux logements sociaux. Et c'est une sorte de préférence nationale que propose ce soir le gouvernement de M. Osborne. Pour ce qui est par exemple du chômage, eh bien, les allocations s'arrêteront au bout de 6 mois si l'étranger, quel qu'il soit, même un ressortissant de l'Union européenne, n'a pas de perspective d'emploi. Il n'y aura plus de gratuité des soins.
tout cas c'est le projet. Et aujourd'hui, par exemple, pour ce qui concerne les ressortissants européens, eh bien, les dépenses de santé dont ils profitent s'élèvent entre 12 et, disons, 23,5 millions d'euros par an. Il va y avoir aussi, donc, sur le logement, des conditions plus dures. Il va falloir être depuis 2 ans sur le territoire pour y avoir droit. Alors tout ça, c'est évidemment les effets de la crise. L'économie britannique ne va pas bien. Et puis, il y a le spectre, entre guillemets, l'inquiétude de voir bientôt les Bulgares et les Roumains circuler librement à partir de 2014 dans l'Union européenne. Tout ça fait peur. Il va falloir voir maintenant si le Parlement va entériner ces propositions. Du côté des entreprises, Air France-KLM va changer de pilote. Oui, alors c'est un pilote bien connu, puisqu'il s'agit en fait du directeur général d'Air France qui va prendre les manettes, Alexandre de Juniac, qui va donc remplacer Cyril Spinetta. Ça ne se fera pas avant juillet. Et ce nouveau PDG, il aura à mener à bon port le plan Transform 2015. Je vous le rappelle, 2 milliards d'euros d'économies à trouver d'ici 2015 et des effectifs qui devront maigrir de 10%. Un coup dur pour la filière chimique avec cessation de paiement. Absolument, pour Chemwan, qui est un géant français de la chimie, 1300 emplois, là, au moins, sont en danger, on va dire, immédiat. Et c'est un nouveau pan, finalement, de l'industrie chimique française, qui est vraiment menacée ce soir. Le groupe, c'est ça l'ironie du sort, en quelque sorte. Il a été racheté il y a 8 mois à peine par un financier américain qui s'appelle Gary Klesch. Alors, pourquoi, en 8 mois, la situation s'est dégradée à ce point? Eh bien, élément de réponse avec Ashreen Verdian. Chemwan, l'ex-filiale vinylique du géant français de la chimie Arkema. Elle fabrique du PVC pour l'automobile et le bâtiment, 2 secteurs en crise. Elle est aujourd'hui au bord du dépôt de bilan. Ses salariés sont très inquiets. Quand il y a une cessation de paiement, évidemment, on craint pour son emploi. Au total, 1300 emplois sont menacés sur 5 sites, Saint-Fond, Fos-sur-Mer, La Vera, Ballan et Saint-Auban. Il y a 8 mois pourtant, la filiale connaissait un nouveau départ avec sa reprise opérée par un financier américain, Gary Klesch. La trésorerie affichait alors 100 millions d'euros. Aujourd'hui, Chemwan a 125 millions d'euros de dettes. Les syndicats désignent le nouveau patron responsable. Il a siphonné l'entreprise parce qu'il y a eu des flux financiers qui sont partis sur des comptes à Londres notamment, et il se nourrit sur les entreprises qu'il reprend, il les vide de leur substance financière. Les syndicats craignent aujourd'hui un effet domino dans le secteur de la chimie. Selon certains, jusqu'à 10 000 emplois seraient menacés, fournisseurs et sous-traitants inclus. De son côté, le ministre du redressement productif s'est dit préoccupé pour toute la filière. Le secteur que vous connaissez est un secteur qui fonctionne dans un système complexe où il y a des interdépendances avec les autres industries. Donc nous avons besoin que Chemwan assure ses engagements. Gary Klesch, de son côté, se retourne aujourd'hui contre Arkema. Il accuse le géant français de lui avoir fourni de fausses informations durant la cession et lui réclame 310 millions d'euros de dommages et intérêts. C'est tout pour ce journal de l'économie. Merci beaucoup Myriam. Ce qui concentre l'attention dans l'actualité de ce lundi 25 mars, c'est la Centrafrique. Il y a encore des pillages ce soir dans la capitale. Les rebelles de la Séléka ont pris le contrôle de Bangui hier. Le président Bozizé a fui au Cameroun. Il y a une réunion prévue ce soir du Conseil de sécurité des Nations Unies. Les Nations Unies qui ont décidé d'évacuer la moitié de ses employés qui travaillent encore en Syrie, combat au